Ok, salut. Ok, la méthode SMART. Pardon, je reformule. On reprend cette prise. Ok, allez, c'est parti. Salut à tous, on est fin janvier et vos bonnes résolutions pètent une par une. Le Dry January se termine et vous êtes en train d'en perdre les bénéfices. Les blessures de sport arrivent chez les énervés qui allaient courir 10 bornes tous les jours. Vous êtes en train de vous dire c'est plus la peine, je lâche l'affaire et c'est une super mauvaise idée. Les bonnes résolutions santé, ça se maintient toute l'année. La santé, c'est un objectif à long terme, vous le savez. Aujourd'hui, je vous donne une technique infaillible qui permet de bien maintenir ces objectifs sur le long terme et ça s'appelle la méthode SMART. C'est parti. La méthode SMART, elle vient pas du tout de la santé à la base. C'est une méthode qui vient du management et qui a été décrite pour la première fois dans le milieu des années 50. SMART, c'est qu'un outil. Et un outil, ça sert à accomplir des choses. Là, c'est un outil qui sert à accomplir vos bonnes résolutions dans l'objectif d'arriver à vos plans de vie. Je veux avoir des enfants, je sais pas, dans les 2-3 prochaines années et je veux que quand ils aient 20 ans, je puisse faire du sport avec eux s'ils aiment ça. Ça veut dire que dans 20-25 ans, il faut toujours que je sois en forme pour faire du sport. Ça, c'est un objectif de vie. Et c'est très intéressant parce que ça permet de fixer un cap. Si vous n'avez pas de cap, vous avancez sans savoir où aller et bah là, c'est complètement une perte de sens assez rapide. Quand on ne sait pas où on va, on n'est pas motivé pour avancer. C'est vrai dans la vie, c'est vrai en rando. Et les plans de vie, c'est ce que vous voulez faire de votre vie en général quand vous serez vieux, quand vous serez moins vieux. Peut-être que vous l'avez déjà défini, peut-être que ça va demander à ce que vous preniez quelques temps pour poser un papier, un crayon et vos idées. Vous ne pouvez pas utiliser un outil si vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller. Et pour ça, globalement, il y a une méthode qui est simple, c'est le rétro-calendrier. Où est-ce que je veux être quand je serai vieux? À 70, où est-ce que je veux être? À 60 ans, où est-ce que je veux être? À 50 ans, où est-ce que je veux être? Vous concrétisez ça en actions concrètes. Une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller, vos objectifs de vie à long terme, que ce soit par le rétro-calendrier ou par d'autres méthodes. Par exemple, Shohei Ohtani, qui est un joueur majeur de baseball, lui, il a utilisé une méthode qui s'appelle Harada. Et vous pouvez aller voir, il y a une chouette vidéo, je vous mettrai le lien dans la description qui raconte un petit peu ça. Vous pouvez utiliser l'outil SMART pour définir les bonnes résolutions qui vont en 2025 vous accompagner sur la réalisation de ces objectifs-là. Là-dedans, il peut y avoir de la santé, évidemment. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, relevant et temporellement défini. Relevant, c'est le seul que je fais en anglais parce que tous les autres, ils se traduisent bien en français et SMART pourrait rester SMART, sauf que relevant, c'est pertinent. Donc ça deviendrait SMART, qui sonne vachement moins bien. Du coup, je vous propose qu'on garde SMART. Une résolution, du coup, elle est plus facile à maintenir longtemps si elle coche toutes les cases de la méthode SMART. Et la première qu'elle doit cocher, c'est pas le S en fait, c'est le P. Si la résolution que vous prenez là maintenant, elle est pertinente pour votre objectif à long terme, pour vos plans de vie, ça veut dire que vous les avez déjà définis avant. C'est pas forcément immuable, mais au moins vous y avez réfléchi. Et bien, si vous trouvez que c'est pertinent, relevant, alors ça a du sens pour vous. Et la résolution que vous allez mettre en place, vous savez pourquoi vous le faites. Et ça sera plus facile de maintenir une résolution qui est pleine de sens qu'une résolution que vous avez prise parce que tout le monde en prend et que les trucs génériques, c'est faire du sport et mieux manger. Bon ok, j'ai choisi ça. Elle ne vous parle pas, vous ne savez pas où ça vous amène, donc vous ne la tenez pas. Deuxième point spécifique, là c'est un petit peu difficile sans vous parler d'exemple. Alors ce que je vous propose, c'est de me retrouver dans quelques semaines. Je vais sortir une vidéo où je vous explique comment moi j'utilise la méthode SMART pour fixer mes résolutions de 2025. La réalité, c'est comment je l'ai fait. Je vais vous montrer, mais je l'ai déjà fait et ça me permet de bien les tenir, vraiment, c'est chouette. Pour ça, du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Le M, c'est mesurable, et mesurable, c'est ce qui vous permet de savoir si vous avez réussi ou non. Vous pouvez utiliser les métriques que vous voulez. Le poids, par exemple, c'est facile, vous dites je veux atteindre un certain poids en kilos, et les kilos, c'est très mesurable. Si votre objectif, ça parle de course à pied, et vous vous dites je veux atteindre telle distance, je veux être capable de courir telle distance sans m'arrêter, et vous dites 1000 mètres, 2000 mètres, 10 000 mètres, et ça c'est mesurable. Troisièmement, atteignable. Alors, atteignable, ça veut dire avec vos capacités du moment, il faut que les objectifs ne soient pas trop grands. Imaginons que vous soyez sédentaire, inactif, vous décidez de vous remettre à l'activité physique en 2025. Si vous vous dites, mon objectif, c'est de faire un marathon en juin, franchement, c'est chaud patate. Game over. Les capacités que vous avez, elles font que l'objectif est probablement trop grand si vous voulez y arriver sans y consacrer tout votre temps, sans avoir de risque de blessure important et en adoptant une dynamique de long terme. Donc, il vaut mieux, si votre objectif ne vous semble pas atteignable, le découper en plusieurs petites étapes. Courir un semi, courir un 10, courir un 5, pour avoir des étapes qui sont atteignables. Et il vaut mieux avoir une résolution que vous atteignez en juin et puis vous en refixez une pour la deuxième moitié de l'année, plutôt que des résolutions que vous n'arrivez jamais à avoir, ce qui est extrêmement déprimant. Le dernier,
T pour temporellement défini. Je reviens sur l'exemple de la course. Si vous dites mon objectif c'est de courir 10 bornes en 2025, fixez-vous un délai. Dites-vous, il faut que ce soit au 31 décembre 2025, au 9 septembre 2025. Donnez-vous un objectif, une course, parce que sinon le risque, c'est de procrastiner, de repousser, et in fine de l'avoir raté. Ça peut être aussi temporellement défini dans les habitudes de dire, c'est une habitude que je veux mettre en place X fois par semaine. Exemple, je veux aller à la salle de gym. D'accord. Dans le temporellement défini, je vais dire je veux aller à la salle de gym 2 fois par semaine à partir de mars par exemple, parce que je sais qu'en février, j'ai des grosses échéances professionnelles et que je ne pourrais pas le faire en février. Toute cette manière de penser, c'est vraiment centré sur vos objectifs à long terme avec des résolutions à court terme, plus petites, qui permettent de faire comme les marches d'un escalier qui vous amènent vers votre objectif final. Ça peut sembler un petit peu étonnant de mélanger le marketing des années 50 et la santé de 2025. En réalité, ça marche super bien. C'est une méthode que j'utilise au quotidien avec mes patients pour leur fixer des objectifs de santé, des objectifs de rééducation. Et on a des super bons résultats parce qu'en fait, elle est très personnalisée et très concrète à la fois. N'hésitez pas vous aussi à utiliser l'outil Smart. Évidemment, si vous avez des questions, j'y réponds dans les commentaires. Et si vous voulez des exemples, abonnez-vous et loupez pas la prochaine vidéo puisque je vous montrerai comment moi, j'ai utilisé la méthode Smart dans mon quotidien pour fixer mes objectifs 2025 de santé. On se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. En tout cas, cette banane est très bonne.